J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien et j'espère que ce 12 juillet vous est plus agréable que le 11 juillet hier parce que le 11 juillet il a fait jusqu'à 50 degrés dans plusieurs rues à Alger, dans plusieurs zones dans la capitale et dans plusieurs grandes villes du pays. Rabbi ma'akom. Tout à l'heure, je disais dans les deux premières vidéos de cette journée, j'étais dans un espace vert, j'étais sous le soleil moi aussi, j'étais en villégiature. Au lieu de vous dire hydratez-vous et faites attention à la déshydratation, et on manque d'eau, et protégez-vous contre les insolations, j'ai inversé un petit peu les mots. Il faut s'hydrater et non pas se déshydrater. Il faut justement éviter la déshydratation. Et merci pour les commentaires sur les deux premières émissions qui m'ont bien fait remarquer cette erreur qui s'explique naturellement, vous l'avez bien compris, par un coup de soleil que j'avais subi moi-même dans cet été très caniculaire. Un été caniculaire, mais aussi un été qui promet d'être scandaleux en Algérie, notamment dans le secteur des hydrocarbures, où les temps de la météo, de la corruption, de la mauvaise gestion et de la dilapidation de l'argent public de notre pays risquent d'être très agités et très animés. Nous avons fait des investigations, fait Algérie PAC, mais nous avons pu confirmer que malheureusement, une transaction économique et financière très importante est en train d'être bouclée par la direction générale de Sonatrach avec le géant italien Eni qui s'apprête à racheter une grande compagnie énergétique mondiale qui s'appelle Neptune Energy, qui est une grande société mondiale dont les actionnaires qui est possédée par un fonds d'investissement chinois et deux fonds d'investissement américains. Neptune elle est basée à Londres, elle est basée en Indonésie, ils sont présents aux Pays-Bas, ils sont présents dans plusieurs pays, ils produisent même en Grande-Bretagne. C'est une grande compagnie mondiale qui s'appelle Neptune Energy qui est en train d'être rachetée par le géant italien Eni, qui négocie le rachat de tous les actifs et de tous les gisements, de toutes les participations financières et de cette compagnie Neptune Energy dans des gisements de pétrole, que ce soit en Indonésie, en Pays-Bas, en Grande-Bretagne ou là en Algérie, pour l'équivalent de 5 à 6 milliards de dollars. Les négociations sont toujours en cours. D'après les informations qui nous parviennent, Eni a pratiquement trouvé un accord avec Neptune Energy. Neptune Energy produit pour le moment les 130 000 barils équivalent pétrole par jour. C'est une compagnie, c'est pas Total ou la Eni ou là, c'est une moyenne compagnie mais qui est très ambitieuse et qui ne cesse de se développer à travers les années. C'est un groupe qui est basé à Londres, mais qui a des bureaux un peu partout à travers le monde. Il est possédé par le China Investment Corporation et Carlyle Group, qui est un fonds d'investissement américain, et un autre fonds d'investissement qui s'appelle CVC Capital Partners, qui est un fonds d'investissement essentiellement anglo-saxon. Cette compagnie Neptune Energy que la majorité des Algériens ne connaissent pas, certainement, et pourtant ils devraient Pourquoi pour une raison simple, c'est que Neptune Energy, elle est associée à Sonatrach. Elle est associée à Sonatrach depuis au moins 2019 dans un important projet gazier en Algérie, les Ousmou Touet Gaz. Touet Gaz, Algérie Party en a parlé. Nous avons été le seul média qui avait dénoncé le blocage et les retards accusés dans ce projet gazier très important. Touet Gaz, il se trouve dans la wilaya d'Adrar. C'est un gisement qui bénéficie où il a été réalisé 18 puits, le forage de 18 puits, producteurs de gaz. Là-bas, donc Neptune Energy, il possède 65% des parts dans l'exploitation de ce gisement et 35% revient à Sonatrach. Donc Sonatrach et Neptune Energy ont fait une alliance pour produire pour exploiter cet important gisement de gaz. Pourquoi il est important? Parce que par an, il peut produire jusqu'à 4 milliards et demi de mètres cubes par an de gaz, ce qui constitue une importante quantité de gaz. Ce n'est pas Hasser Mel ou la Rodnos, mais il fait partie des top 5 gisements les plus importants de gaz naturel, ou les top 5 des projets gaziers. 4 milliards et demi de gaz naturel, c'est ce que les Italiens ont demandé comme volume supplémentaire de gaz naturel en 2022. Pour vous donner un ordre de grandeur, ça peut représenter quand même 2 à 3 jusqu'à même 4 milliards de dollars d'exportation lorsque les prix du gaz sont élevés. C'est très important comme projet. Algérie, pourquoi il est important ce projet? Parce que
une capacité le gisement, il peut produire jusqu'à 12,8 millions de mètres cubes de gaz, ce qui fait 4,1 milliards de mètres cubes par an. Il y a une usine de traitement qui a été une usine de capacité, il y a une usine là-bas, Neptune Energy et Sonatrach ont déjà investi beaucoup d'argent dans ce gisement, ils ont investi plus de 1,1 milliard et demi de dollars. Il y a déjà une usine de traitement de gaz d'une capacité de 14,3 millions de mètres cubes par jour, ce qui est très important. Quand on met déjà 18 puits producteurs de gaz qui ont été forés, qui ont été explorés et qui sont prêts à être mis en production. Ce projet devait commencer à partir de la fin de l'année 2019, mais à cause de la crise politique, les strates 2019 et comment l'Algérie a été bousculée, où la Sonatrach, Abdelmamoud Khaddour a été enlevé, ensuite pourchassé, traqué, plusieurs hauts responsables qui étaient affiliés au Khaddour ont été ensuite traqués, évincés du pouvoir. Toute la crise politique de 2019, ça l'a fait Ma'ma'a Kbira, et la Sonatrach ne pouvait pas donc mener ce projet jusqu'à son terme. 2020, il y avait la crise de la Covid-19. Et en 2021, qu'est-ce qu'on découvre? Algérie Part l'avait raconté précisément que ce projet ne pouvait pas démarrer parce qu'il y a eu un gros problème de la fiabilité des études de réalisation de ce projet. À la base, la Sonatrach, quand elle a fait des études de faisabilité de ce projet, elle s'est trompée de diagnostic. Et ce qui s'est passé, c'est quand ils ont commencé à vouloir faire fonctionner les usines d'installation, les installations de l'usine de traitement de gaz pour commencer la production, ensuite la commercialisation du gaz provenant de ce gisement de Touet Gaz, ils ont remarqué qu'il y a une forte présence de dioxyde de carbone, qui est un gaz très dangereux. Lorsqu'ils ont commencé à faire l'extraction du gaz naturel, il y avait une forte quantité de dioxyde de carbone, ce qui était dangereux, donc ce qui menaçait les installations industrielles construites et qui ont coûté 1,1 milliard et demi de dollars et qui peuvent même mettre en danger la sécurité des travailleurs. Et donc ce gaz était quelque part pollué. Donc il n'était pas pur, il n'était pas, il était pollué, il n'était pas pur, donc il n'était pas apte à être commercialisé. Du coup, il fallait refaire, comment on appelle ça, il fallait refaire les études, il fallait réadapter les installations industrielles présentes qui ont été construites pour pouvoir traiter ce gaz naturel et éliminer ce qu'on appelle, les experts à l'époque, ils ont appelé les molécules de carbone, parce qu'il y avait des molécules de carbone donc qui empêchaient ce projet gazé de démarrer et qui empêchaient d'avoir un gaz naturel propre et pur apte à la commercialisation. Donc le projet a été bloqué Touet Gaz pendant 3 ans. Jusqu'à 2023, il est bloqué. Et il s'agit quand même de 4 milliards et demi de mètres cubes. Au Algérie Part, nous avons été le seul à l'avoir dénoncé ce blocage, qui nous coûte beaucoup d'argent, comme quand les prix du gaz sont élevés, comme ils ont été élevés durant une bonne partie de l'année 2022, entre 3 jusqu'à même 4 milliards de dollars d'exportation. C'est quand même beaucoup d'argent. Neptune Energy, donc, ils vont maintenant être rachetés par Eni. Sauf que quand Eni vont racheter l'ensemble des actifs, quand ils vont racheter toute la société Neptune, quand on rachète une société, on rachète ses actifs, c'est-à-dire l'ensemble des projets qu'elle lance, qu'elle dirige, qu'elle supervise, et l'ensemble des investissements qu'elle a consentis pour lancer des projets à travers le monde. Eni donc va absorber Neptune, et de ce fait, Eni va devenir propriétaire des 65% possédés par ce qu'on appelle Neptune Energy dans le projet de Touet Gaz. Où Eni va devenir quelque part le nouveau actionnaire majoritaire, indirectement, et même directement, elle va devenir le nouveau actionnaire majoritaire de Touet Gaz. Sauf que Eni elle a déjà beaucoup de projets en Algérie. Elle a racheté les parts de BP il n'y a pas longtemps, elle est présente à Hassi Berkin, elle est énormément présente en Algérie. Et si elle achète et si elle devient majoritaire de Touet Gaz, elle va avoir une position pratiquement de domination. Elle sera dominante sur le marché algérien, ce qui n'est pas normal. En plus, Sonatrach, d'après nos informations, elle n'a pas utilisé son droit de préemption. Parce que la loi algérienne, la loi algérienne, quand un partenaire étranger vient en Algérie, et quand il veut partir ou lorsqu'il va revendre ses actifs, nous l'avons connu cela en 2019 avec Anadarko, quand Total, le géant français, il a racheté les actifs d'Anadarko à travers le monde. L'État algérien a le droit de mettre un droit de veto. Non, tout ce qui est investissement, tout ce qui est participation financière dans des projets en Algérie, c'est l'État algérien d'abord, c'est les partenaires algériens qui vont les racheter.
Ils vont négocier avec le partenaire étranger qui veut partir, et c'est l'État algérien ou une société étatique ou un acteur économique algérien qui va se proposer de la racheter, de racheter les actifs financiers pour qu'ils ne tombent pas entre les mains d'un investisseur étranger qui n'a pas été autorisé ou là, qui n'a pas bénéficié de toutes les autorisations nécessaires délivrées par l'État algérien pour qu'il puisse s'implanter en Algérie. Donc normalement, Eni, gaz, normalement, Sonatrach, elle parle avec Neptune Energy. Gaël, vous voulez partir, ok, c'est à nous, on se propose de vous racheter les 75%. Combien? D'après nos informations, ça a coûté 1,5 milliard de dollars. En tout, les 65% avec la capacité du gisement, les perspectives d'exploitation de ce gisement, etc., et les potentialités, ça va coûter dans les 2 milliards de dollars. Normalement, donc c'est Sonatrach qui va sortir 2 milliards de dollars, entre 1,5 milliard et 2 milliards. Après, c'est des négociations. Il faut que tu négocies avec le partenaire étranger qui est Neptune Energy et tu deviens toi-même propriétaire de ces 65%. Et comme ça, le nouveau partenaire étranger, le nouveau propriétaire de Neptune Energy ne peut pas venir imposer son diktat ou imposer son agenda ou imposer ses intérêts au détriment des intérêts de l'Algérie et des intérêts de Sonatrach. Sauf que comme Eni, Chouaker Fetzer, comme les Italiens apparemment, c'est les nouveaux parrains du régime algérien et que tout se passe bien entre Sonatrach et Eni, comme Eni est en train elle a énormément d'actifs, elle a énormément de projets en Algérie et elle devient même le partenaire privilégié de l'actuelle direction générale de Sonatrach et elle a obtenu déjà pas mal de facilitations et de privilèges. Depuis 2020-2023, on en a déjà parlé sur Algérie Part, et de 2020-2022, ils ont obtenu de nouveaux privilèges et des facilitations pour bénéficier des dispositions fiscales et parafiscales de la nouvelle loi sur les hydrocarbures de décembre 2019. Ils ont pris de nouveaux gisements dans des conditions troublantes et même illégales, parce que ces gisements devaient être gérés et dirigés uniquement par Sonatrach. Ils ont eu des extensions de projets qui ont été négociées dans des conditions très troublantes. Par exemple, en juillet 2022, c'est cela. Eni, je vérifie juste un truc, en juillet 2022, la Sonatrach a permis à Eni de prendre de nouvelles concessions dans un gisement Sif Fatima qui est situé dans le bassin nord de Berkine, qui peut produire jusqu'à 1300 barils de pétrole par jour. Or, le gisement, Sonatrach pouvait l'exploiter elle-même tout seul, ou là, elle pouvait faire un appel d'offres international pour le donner à un nouveau partenaire étranger qui aurait pu faire une offre financière plus intéressante pour l'Algérie. Je rappelle que Eni, qui est présente en Algérie depuis 1981, déjà elle est impliquée dans de grands projets en Algérie. Et en 2022, je vous rappelle qu'elle a acheté les parts de BP de Fitigentourine et Ain Amenas dans un projet gazier important. Ça s'appelle Ain Amenas Gaz. Le BP détenait entre 35 et 45% dans ces deux gisements, Ain Salah et Ain Amenas Gaz. Il les a rachetés sans que l'Algérie, l'État algérien, sans que Sonatrach n'utilise son droit de préemption. Ce qui fait que Eni est présente à Ain Amenas, à Ain Salah, في حاسب بركين, داخله راح في la gestion du gazoduc le plus important du pays, le Trans-Méditerranean Pipeline. عندها des projets ودخلنا في la pétrochimie. Eni est devenu pratiquement le poids économique et le poids financier de Eni est devenu aussi important en Algérie que le poids économique et financier de Sonatrach. C'est devenu une Sonatrach bis. Sur l'Algérie où elle alors que la fête à Touet Gaz, l'usine elle est prête. Les installations sont terminées. L'investissement il est terminé. Pourquoi Sonatrach laisse Eni racheter les Touet Gaz? Pourquoi les Italiens devraient remplacer Neptune Energy alors que Sonatrach, elle a suffisamment de savoir-faire, elle a suffisamment d'ingénieurs et de capacités pour gérer tout seul ce projet. C'est tout. Elle rachète elle-même les parts de Neptune et elle le gère tout seul. Tout le gaz, il est prêt, classe. Le problème qui avait causé le blocage à cause des mauvaises études de terrain et de diagnostic et de faisabilité du marché, faisabilité du projet a été résolu. Le projet, normalement, devrait démarrer fin d'année 2023, maximum 2024. L'Algérie peut exploiter ce projet toute seule, 4,5 milliards de mètres cubes que la Sonatrach peut revendre et commercialiser le plus librement du monde, sans qu'il y ait le moindre souci. Eh ben non, on va faire un autre cadeau. Après tous les cadeaux que nous avons fait à Eni depuis 2020,
les autorités algériennes, le régime algérien et l'actuelle direction générale de Sonatrach va faire un nouveau cadeau pour les beaux yeux des Italiens, pour Eni, pour leurs beaux yeux, et on va laisser les Italiens acheter, selon nos informations, pour 2,5 milliards de dollars, 65% des parts de Neptune Energy dans Tuwet Gaz. Ils deviendront donc actionnaires majoritaires dans Tuwet Gaz. Donc après Ain Saleh Gaz ou Ain Amenas Gaz, ils vont posséder Tuwet Gaz, plus tous les projets qu'ils ont fait Hassi Berkine dans d'autres régions et dans d'autres sites pétroliers et gaziers, ce qui fait que Eni est en train d'instaurer un monopole sur le marché algérien. Nous sommes très dépendants de Eni, donc si demain Eni prend une quelconque décision, ou là veut nous faire de la pression, ou là veut nous imposer un agenda, ou là veut nous imposer un projet, ou là une certaine orientation dans le secteur des hydrocarbures, on est obligé de les suivre, parce qu'ils sont devenus trop présents, trop puissants en Algérie, même voire trop dominants. C'est très dangereux. Ça s'appelle brader la souveraineté nationale, brader les intérêts du pays et trahir. C'est de la haute trahison. Parce que clairement, ni la présidence de la République, ni la direction générale de Sonatrach, ni le ministère de l'Énergie n'ont envie d'utiliser le droit de préemption pour gérer et s'approprier et racheter le champ de gaz algérien, purement algérien, Tuwet Gaz, pour qu'il reste 100% algérien, pour qu'on puisse l'exploiter nous-mêmes et l'exporter tout le gaz qu'on produit nous-mêmes. Et nous n'avons pas besoin de Eni. Si on a besoin d'un partenaire étranger, il faut choisir un autre partenaire. Il faut diversifier ses partenaires et ramener des partenaires qui peuvent injecter plus d'argent et rééquilibrer les rapports de force entre les différents investisseurs pour ne pas subir le diktat et ne pas être dans une situation de dépendance, parce que cette situation de dépendance a des risques et des dangers.